Faudra bien qu'ils se décident à la changer, cette putain de machine. Ils vont vendre, Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Apollo est prêt à signer pour 60 millions. C'est super. C'est un peu le sujet qui a imposé la forme, mais en même temps, c'est vrai que déjà dans mes documentaires, et le dernier que j'ai fait avec François Ruffin, j'avais déjà proposé à François sur Debout les femmes de fictionner la fin, donc il y avait déjà une part de fiction. Et puis c'est vrai que le sujet là qui est traité dans Reprise en main, en fait, il parle de deux milieux qui sont assez secrets, qui sont l'industrie de mécanique de précision qui s'appelle le décolletage, qui se passe chez moi en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, et qui est assez secret parce qu'en fait tous les concurrents sont assez proches. Donc en fait, ils se méfient les uns des autres. Et puis le milieu de la finance, qui lui aussi est très secret, parce que le milieu de la finance n'a pas trop intérêt à dire ce qu'ils font, comment ils le font, et surtout à parler des conséquences de leurs actes. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je croyais que le dossier de l'inspection du travail pour Bernard, c'était bouclé, hein? Mais ça, c'est plus l'inspection du travail. Ça, c'est l'audit pour le nouvel acheteur. Qu'est-ce que tu racontes? Donc du coup, comme j'avais cette idée de scénario et de proposer des solutions pour se sortir de cette prédation de la finance sur le monde de l'industrie, eh bien, je suis passé à la fiction avec un scénario et une idée originale dans le fait de retourner les outils de la finance contre elle, quoi. Ils vont vendre, Cédric. Mais non. Bah, à ton avis, pourquoi il est là, ce mec-là? C'est sûr qu'il y a un côté dans la fiction qui est plus facile que le documentaire et plus de liberté. Alors il y a des aspects plus compliqués, hein, mais il y a des choses plus faciles. C'est que quand on veut dire quelque chose, on écrit une ligne de dialogue et avec des bons acteurs comme on a eu sur le film, ça marche. Donc ça permet d'inventer des choses. Et sur ce film-là, où on invente cette méthode de reprise par les salariés, mais en utilisant les outils de la finance, j'ai tendance à dire que si éventuellement, pour une fois, c'est une fiction qui inspirerait le réel, ce serait plutôt marrant, quoi. Prends ses renseignements. Julie lui mâche le travail. Tout à l'heure, elle est venue dans mon bureau, il m'a bombardé de questions sur le stock, l'état des machines, les investissements. Ça veut clairement dire que les acheteurs ont déjà été choisis. Espérons juste qu'il n'y aura pas de charrette. Si vous regardez ce film, vous allez voir mes voisins, mes copains, les enfants, c'est les enfants des voisins, les falaises que vous voyez où Pierre Deladonchamp grimpe, c'est les falaises que je grimpe, les bistrots, c'est là où on va boire des coups, les usines, c'est là où j'ai installé des machines, mes parents ont travaillé dans ces usines-là, donc ce milieu-là, je le connais bien, donc c'était quand même très rassurant de montrer cet univers et de se sentir entouré par entre guillemets, ma petite communauté. Et en même temps, je crois que ça a été un plus aussi pour immerger les comédiens et les techniciens dans notre milieu. Avec ma compagne, avec Marion Richoux, on vit là-bas et tout d'un coup, les comédiens et les techniciens se sont sentis investis d'une mission pour être le plus juste possible, le plus fidèle possible pour défendre cette idée-là, mais aussi être le plus juste possible. C'est un film qui est quand même hyper réaliste sur la façon d'être, la façon de se comporter, sur les gestes, mais aussi sur le métier. Et donc on a bien senti qu'il y avait une belle énergie parce qu'ils se sentaient un peu, pas redevables, mais en tout cas ils avaient envie d'être fidèles et que les gens du coin soient fiers au moment où le film sortirait, quoi. Et toi, ça te fait rien de te faire du fric sur la vie des ouvriers? Non mais attends. Tu as choisi ton camp, toi, hein? Je viens de là, quoi, donc il y a une partie de mon histoire dans ce film-là, donc du coup je crois que ça crée un rapport différent aussi aux comédiens par rapport à ça. C'est pas un film qui est sorti ex nihilo comme ça, qu'on aurait pu implanter n'importe où. Et la très belle récompense qu'on a eue, c'est lors des projections dans la vallée, puisqu'en l'espace de 5 jours, il y a eu 2500 spectateurs qui sont venus et qui nous suivaient, qui essayaient de voir absolument ce film. Et à la fin, on a fini par refuser beaucoup de monde parce qu'on n'avait plus de date. Et après, on est parti sur les routes de France. Et les témoignages, quand vous avez des témoignages du genre merci, enfin des vrais gens au cinéma, c'est moi, là, je me reconnais, vous nous avez fait pleurer. Vous nous avez fait rire enfin voilà. Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Ce film-là, il parle du rapport de l'industrie à la finance, de la prédation de la finance sur toute forme économique et donc du coup de ces fonds d'investissement qui se nichent partout où il y a de la plus-value et qui ponctionnent comme ça et qui déstructurent les territoires. Et ça, malheureusement, où qu'on aille présenter ce film-là, chacun a des exemples comme ça autour de chez lui. Et puis aussi, je pense que ce film-là, au-delà de l'aspect économique, financier, il parle aussi de la transmission du père au fils, la transmission des valeurs, mais la transmission aussi du savoir-faire, puis la fierté aussi du travail manuel. Donc, on a tellement décrié depuis 30-40 ans, l'industrie c'était sale, c'était polluant, alors que là, on est dans un monde industriel qui fonctionne bien. C'est pas des machines à vapeur qu'on fabrique, c'est vraiment du high-tech. Et donc il parle aussi de ça, et je crois que les spectateurs, où qu'on aille en France, ils ont aussi envie de parler de leur territoire, de leur fierté, de leur métier manuel,
et puis aussi leur attachement au lieu. En même temps, ça me surprend pas, hein, avec ces financiers de merde. Frédéric nous a pas beaucoup aidé non plus. Hein. Putain, s'il avait pu laisser pourrir sur le bargier, lui. Ah ouais. Zéro principe, zéro engagement. Le type, il fait de l'escalade, mais en salle. Bientôt, il va faire le tour de France, mais en vélo d'appartement. Brutive. On baigne depuis 40 ans dans l'idée que les cadres, les ouvriers, tout le monde doit pouvoir bouger, être mobile, savoir se vendre, être mis en concurrence, et puis que ce qu'on fait là, on peut le faire ailleurs, et tout comme ça. Et là, dans le film, on raconte une autre histoire, et dans cette histoire de reprise en main, c'est pas forcément du discours syndical ou politique qui fait basculer, mais c'est plus les affects, l'attachement, le rapport aux parents, le rapport aux voisins, qui fait qu'à un moment donné, non, la belle histoire, entre guillemets, libérale, comme quoi tout peut bouger comme ça, et puis que le bonheur, ce serait de courir à travers les pays, les continents, et ça bug. Et c'est pas... Je crois qu'il y a une majeure partie de gens qui, aujourd'hui, n'aspirent pas à devenir Bill Gates et à courir aux quatre coins de la planète, mais ils veulent tout simplement vivre dignement de leur salaire, puis pas forcément bouger, rester là où ils ont leur famille, ils ont leurs copains. Voilà. Bon, c'est mort, votre histoire, hein. Allez, je vais y aller parce qu'on m'attend à la maison. C'est dommage. Attends. C'est pas mort, en fait. Bien au contraire. J'ai une proposition à vous faire, un truc génial. C'est un truc énorme. C'était l'enjeu du film, de ne pas faire un film de pédago chiant, quoi. Parce que c'est vrai que sur le papier, ça aurait pu être pénible. La finance, c'est pas forcément rigolo. Donc en fait, c'est pour ça qu'on l'emballe aussi par de la comédie, par de l'émotion, et que finalement, tout ça, c'est des procédés pour rendre digestes, des procédés qui, pour le coup, pourraient être beaucoup moins digestes. Et c'est vrai qu'à la limite, je vais vous dire, selon votre niveau de compréhension, vous n'êtes pas obligé de comprendre à la virgule, les trucs comme ça, mais que globalement, si on se dit, putain, ces mecs-là qui viennent du monde, qui sont ouvriers, puis finalement, ils se jettent sans peur dans un monde qui n'est pas du tout le leur, et finalement, ils ne sont pas plus cons que les financiers, et puis ils se débrouillent plutôt pas mal. Si on a déjà compris ça, c'est pas mal. On va monter notre propre fonds d'investissement. Nous? Ouais. Après, nous, on tenait à être quand même irréprochables sur la méthode de reprise et tout, et on est très content d'avoir des financiers qui sont déjà venus voir ce film et puis qui disent il n'y a rien à dire, quoi. Je pense que c'est le fait aussi d'habiter dans ce coin-là où je me fais aussi un devoir d'être juste. Et pour ça, il ne faut pas être lourd, et pour ça, il faut faire du cinéma, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je crois que ça marche aussi, et que des gens qui n'ont rien à faire de la finance, et c'est pas leur truc, et finalement ils sont quand même embarqués dans cette histoire et qui sortent avec la pêche et la banane, et ça c'est chouette de voir ça en sortie de salle. Si les fonds d'investissement achètent des entreprises sans argent, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire. On monte un fonds. Ah bah oui, c'est facile, ça. On fait ça en 2 coups de cuillère à peau. J'aime bien cette notion de dire que c'est entre Ken Loach et Pierre Jolivet, ça me convient bien, oui, oui. Enfin, moi, j'aime pas faire un cinéma, entre guillemets, prétentieux. Je veux dire, sur la forme, c'est pas révolutionnaire et tout, mais c'est un cinéma que je revendique comme étant populaire, et qui vise aussi à rendre accessibles ces mécanismes pour tout le monde, et que tout le monde passe un bon moment en regardant ce film sans se prendre pour ceux qu'on n'est pas, quoi. Et voilà, moi, quand je fais mes films, je me pose toujours la question de savoir si mon père, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a beaucoup inspiré ce film, ou si mes voisins voyaient ce film, qu'est-ce qu'ils en penseraient, quoi. S'il vous plaît. Attends, écoute. Bien. C'est pour célébrer une carrière entière au service de Berthier que nous sommes réunis aujourd'hui. Cher Bernard, c'est avec plaisir que nous avons accédé à votre demande de retraite anticipée. Et tenez, voici, de la part de la direction, une invitation à la date qui vous conviendra dans un restaurant étoilé pour savourer votre temps libre. Ce qui me touche, je vais commencer déjà par le personnage de Laetitia, et donc qui est directrice financière. On sent que finalement, elle a suivi un parcours école de commerce, elle a gravi les échelons, ça a été un bon soldat de cette économie libérale, elle travaille très bien pour ses fonds d'investissement, etc. Et qu'à un moment donné, elle est née dans cette vallée, mais bon, elle est partie ailleurs pour faire carrière, etc. Puis elle est revenue travailler dans une boîte de la vallée, mais elle a priori pas un attachement particulier. Puis en fait, qu'est-ce qui fait bugger son parcours, et qu'est-ce qui fait bugger finalement toute l'histoire du film? Ça ne se joue pas sur je sais pas, une révélation politique ou un truc comme ça, mais qu'en fait, ça fait basculer sur une question d'affect, en fait. C'est juste que, à un moment donné, ce qui fait basculer l'histoire, c'est que tu veux rester proche de tes parents qui sont malades, c'est parce que tu as un enfant que tu as besoin d'accompagner, et tout ça, ça fait basculer l'histoire, la belle histoire libérale, comme quoi tout le monde pourrait bouger comme ça. Et donc, ça me touche beaucoup de cette façon d'aborder les choses, pour expliquer que l'être humain et ses affects, finalement, il est capable de faire de grandes choses. Dîner gastronomique pour 2 personnes. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le rachat de Berthier par Apollo?
Mais rien n'est fait, Rachid. Et vous pouvez nous en dire plus sur la liste des suppressions de postes? Quelle suppression de poste? De quoi vous parlez? On parle quand même d'une vingtaine de noms. Et la prime de prod, on va finir par la toucher un jour ou pas? Et les heures sup alors? Attendez, c'est ni le moment ni l'endroit pour parler de ça. Vous êtes en train de gâcher la fête de Bernard. Hein? Bon, j'ai eu le travail, moi. J'y retourne. Merci encore, Bernard. Et puis sur le personnage de Cédric, parce qu'on a fait le choix de prendre un ouvrier qualifié, Cédric, donc Pierre Deladonchamp, qui rejette les idées de son père, qui lui était un militant syndical, politique, et au début il ne veut pas en entendre parler, etc. Et puis finalement, ce mec qui est courageux, qui doute de rien, qui grimpe les falaises sans corde, et ben qu'est-ce qu'il fait en fait en se réappropriant son outil de travail dans cette boîte? Finalement, il met en application les théories de son père. Donc au final, les théories de son père ne sont pas si vieillottes et ridicules que ça, mais sauf que lui, il y a fait par l'expérimentation. Et je pense que c'est plus fort de passer par là que d'être parti sur un schéma plus stéréotypé avec un militant syndical qui aurait peut-être fait pour le coup plus de discours. Les salariés ont le droit de savoir, hein. Il a la trouille, ouais. Allez, va te cacher, tiens. Ouais, c'est ça, ouais. Rentre chez toi. Je prends le relais. C'est ça. Dès que c'est sérieux, il n'y a plus personne. Hein. Pour tout vous dire, on n'était pas aussi ambitieux que ça sur le niveau du casting. Et c'est les producteurs qui nous ont poussés à taper plus haut en fait, dans le casting. Et on s'est très bien entendu avec Constance de Montois, qui était notre directrice de casting, pour constituer ce trio. Et puis ensuite, après, pour enrober cette histoire de copains de la meilleure manière qui soit. Je rends hommage aussi à Pierre Deladonchamp, qui a porté ce premier rôle de façon formidable et qui a su mettre l'émotion là où il fallait la mettre. Et il a bien compris qu'il y avait une part de mon histoire dans son personnage. Et il y a des scènes qui sont bouleversantes encore, même quand je vous parle maintenant de ce film, qui me touche encore. Vous avez un concurrent? Très bien, et montrez que vous êtes les meilleurs. Pour aller un petit peu plus loin, parce que bon, là je suis dans l'émotion, mais si on veut parler du tournage sur le moment, la scène de fin où Rufus rejoint Pierre Deladonchamp, enfin le père et le fils, au moment où les machines arrivent, qui est une scène qui est sans dialogue quasiment. Eh bien, c'est le premier jour de tournage de Rufus, il arrive, il ne se connaissait pas avec Pierre Deladonchamp. Moi, j'avais briefé Pierre et Rufus pour amener à mon histoire personnelle avant la scène, mais enfin, bon, ils se découvrent sur le plateau et ils nous font cette scène magnifique qui a, à l'époque, qui a fait pleurer tous les techniciens et nous, alors que nous, l'histoire, on la connaissait par cœur. Et là, c'est là qu'on se dit, ouais, quand même, c'est pas mal d'avoir des bons, quoi. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Il y a un fait indéniable, et c'est pour ça qu'on le traite comme ça aussi dans le film, c'est que le travail, le rouleau compresseur idéologique qui veut que les syndicats c'est vieux, ça sert à rien, que la politique, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, qu'il faut baisser la tête et puis on fait au moins pire, ça a fait son travail sur cette génération dont on parle dans le film. Ces quarantenaires, ils sont le fruit de ça. Le fond politique sur savoir comment on est organisé collectivement pour avoir travaillé beaucoup sur ces questions-là au moment de la résistance, du Conseil national de la résistance, il reste là. On sait, même chacun sait au fond de lui-même qu'en général, ça va vachement mieux quand on est ensemble que quand on est tout seul. Et là, tout est fait en face des libéraux, hein, de la vieille idéologie du 19e siècle, pour faire croire que c'est la réussite individuelle qui va sauver le monde. En général, cette histoire-là nous a emmenés dans le mur et vers des drames dont c'est pas la peine de reparler ici, quoi. Et donc, du coup, voilà, moi je crois que au fond d'eux, les gens sentent ça, et qu'il faut un petit élément pour que tout d'un coup ils relèvent la tête et qu'ils aient envie de se mettre ensemble au lieu de se mettre les uns contre les autres. Les sujets de fond et l'organisation collective est toujours cachée par la communication et on va dire le monde de la Startup Nation qui étouffe tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça boue pas et qu'il n'y a pas quand même une envie de faire des choses ensemble dessous. Donc, chacun sait que voilà, dès qu'on fait un truc ensemble, on a l'impression d'être beaucoup mieux et ben bien sûr, c'est galvanisant et ça, c'est pas bon pour ceux qui nous dirigent, que les gens se mettent ensemble. Voilà, enfin ceux qui nous dirigent, en tout cas en ce moment. Merde! Le projet Berti prend l'eau. Ah bah il est en forme le conseil d'administration. Cette filière de mécanique de précision qui s'appelle donc le décolletage, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Parce qu'on a tendance à croire que l'industrie en France, c'est tout foutu, faut tout faire partir, tout est mort, enfin les boulots sont sales. Alors que là, on est dans une vallée où c'est une industrie qui est florissante. La boîte dans laquelle on a tourné, elle fabrique des pièces pour l'ensemble des constructeurs automobiles du monde. Donc les Chinois, les Coréens, les Allemands, donc en fait, c'est pas des branques, quoi. Et donc il faut le dire aussi ça.
Et les gens sont bien payés avec des métiers qui sont intéressants. Donc là où on a toujours dévalorisé les métiers manuels et le métier d'usine, je pense qu'il est temps de le revaloriser. Alors, il n'empêche que cette vallée, elle travaille à 70-75% pour le marché automobile et que les directives sur le tout électrique de 2035, ça fait poser des questions sur la réorientation et tout, mais comme ce sont beaucoup de PME, ils sont plutôt malins en général pour changer un peu le secteur d'activité. Donc moi, je suis assez optimiste. Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise au départ de 5 millions. 5 millions. À bientôt. Tout à fait. Bientôt, merci. Bon, au revoir. Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi? Le frisson. Évidemment, la finance vient dans ces entreprises-là parce qu'elle génère du profit. La finance, elle ne va pas aller racheter des boîtes. Ouais. Et donc, du coup, la méthode qu'on décrit dans le film qui s'appelle les LBO, elle s'applique vraiment à des entreprises qui produisent de la richesse et qui génèrent du profit. Parce que s'il y a du profit qui génère quelque part, le raisonnement de la finance, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas se l'accaparer. Donc du coup, ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que les mécanismes qu'on décrit dans le film, c'est les mécanismes de LBO qui, en gros, l'entreprise se rachète à elle-même, mais c'est les financiers qui sont propriétaires. Eh bien, ça a créé déjà beaucoup de drames dans la vallée. Le fleuron de la vallée, qui s'appelait Franck Épignard, au bout de 3 LBO, 3 reventes comme ça par ce qu'on appelle les LBO, eh bien, il n'y a plus un seul ouvrier aujourd'hui dans la boîte, tout est fermé, ils étaient 400 il y a 15 ans. Je ne suis pas le seul à m'inquiéter, parce que la Banque Centrale Européenne aussi a tiré le signal d'alarme il y a 3 mois de ça, en disant attention, le taux d'endettement des entreprises aujourd'hui est beaucoup trop élevé puisqu'il est équivalent à celui qu'il était en 2008, juste avant la crise financière. Et il pointe la responsabilité directe des LBO, ce dont on parle dans Reprise en main, parce que c'est ces mécanismes-là qui surendettent les entreprises. Donc voilà, je ne suis pas le seul à m'inquiéter sur ces mécanismes-là. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, le volume d'affaires fait par LBO, c'est 1100 milliards d'euros. Donc on ne parle pas de juste une petite histoire d'entreprise dans la vallée de l'Arve. Mais t'inquiète, hein, on va se battre. Et le prix peut s'effondrer. Mais ça, vous iriez pas sans moi. Hein. Bah alors, on s'est fait prendre pour des cons. Ouais, un peu. Oui, parce que je suis moi-même du sérail. Donc si tu veux jouer dans cette cour, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer. Mais non, les gars, mais on va se planter. À partir du moment où on a fait le choix de tout déréguler au milieu des années 80 et avec le libéralisme triomphant, on a laissé la porte ouverte à tous ces mécanismes-là. Et entre nous, ils auraient tort de se priver. Hein. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de règles, qui continuent de se gaver. Hein. Mais ce n'est pas avec des Bruno Le Maire ou des Macron, l'ami de la finance, qu'on va commencer à mettre des règles là-dedans, c'est évident. Et surtout, il ne faut pas toucher. De temps en temps, il faut les sermonner, il faut être vertueux, attention, il ne faut pas exagérer. Bah, ils rigolent, quoi. Quand tu as des clowns comme ça à la tête d'un État, ce n'est pas un État, c'est la Startup Nation. Ils sont au service de ces grosses boîtes, mais ils ne sont pas au service des citoyens, parce que ça pourrait être drôle, hein, à la limite, ce petit jeu comme ça. Sauf qu'il y a des drames sur les territoires, qu'il y a des drames humains c'est lourd de conséquences, quoi. Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Ah. J'ai la chance d'avoir des producteurs et des distributeurs qui me suivent depuis un moment. Enfin, les producteurs sont venus sur ce film-là, mais ont été amenés par un autre copain producteur, Jean Bigot. Et c'est des gens de confiance et ils savent, je pense qu'ils connaissent le sérieux de mon travail. J'ai pas l'habitude, même si je traite de questions sociales, j'ai pas l'habitude de raconter des bêtises et je pense que je travaille sérieusement et professionnellement parlant. Donc du coup, voilà, j'ai pas de difficulté pour trouver des producteurs, distributeurs. Après, vous dire que mon nom m'arrange dans certaines commissions, non, c'est sûr. Voilà, bon, je ne peux pas développer plus, mais il y a quand même un ressenti qui est un peu pénible. Et après, je vais vous dire, voilà, j'accepte. Hein, j'accepte. Nous, ce qu'on n'obtient pas dans certaines commissions, on l'obtient par les gens. Et par les gens qui nous suivent et qui sont fiers qu'on porte leur voix aussi. Donc finalement, ça compense aussi ce qui n'arrive pas toujours par le fait que je ne suis pas toujours jugé sur le scénario. Ceci dit, l'important, c'est d'arriver au bout. Hein. On a quand même réussi. Alors, on fait un film avec des moyens qui ne sont pas énormes. Hein. Le film, il est fait avec 1,8 million. Quand on voit le casting et le nombre de décors, voilà. Donc, on arrive quand même à le faire. Donc, il faut pas se plaindre. On est quand même dans un beau pays où on peut faire des films de cinéma quand même.